Et coucou, nous sommes mardi 11 novembre et c'est un nouveau jour à Arras. Je suis en train de promener Vava. Il y a du vent. Alors, elle va pisser mais il faut que je vous montre un truc. Regardez-moi comment elle mue. Le problème c'est que Vava, elle aime pas que je la brosse. Elle déteste la brosse. Elle se barre à chaque fois que je la sors, je vous montrerai. Et donc c'est très compliqué parce que quand elle est en période de mue, comme en ce moment, où ça arrive à peu près 2 fois l'année, et ben elle me met des poils partout et elle aime pas que je lui retire, quoi. C'est une tannée. Tous les 2 jours, je suis obligée de passer l'aspirateur, voire plus. Si j'étais une maniaque, je pense tous les 2 fois par jour, je passerais l'aspirateur. Non, non, tu laisses. C'est non. Non. Non, Eva. Elle essaie de manger un truc sur un rebord de fenêtre. Putain. Mais, trottoir. Trottoir. Voilà. Allez, avance. Non, tu laisses, tu avances. Je suis quand même moins irritable qu'hier. On va pas se cacher, on va pas se mentir. Je suis plus sympa que hier. Allez, viens. Allez. Non, non, tu viens là. Eva. Non, mamie. Eva, viens ici. Allez, ici. Allez. Allez. Ici. Allez. Stop. Viens ici. Avance là. Ici. Avance ici. Avance ici. Allez, encore. Voilà. Stop. C'est très bien. On ne bouge pas, d'accord? Ça va aller. C'est très bien. Ça m'amène. C'est très bien. Ouais. Super. C'est nécessaire, maman. C'est nécessaire, d'accord? Très bien. C'est très bien. Je sais. Là, sur ton cul, là, c'est terrible. Il y en a plein. Pas bouger. C'est très bien, mamie. Je suis fière de toi. C'est parce qu'il y a la caméra que tu fais ça. Non, pas bouger. Elle a que rentrer entre les jambes. C'est tout. Ah, excuse-moi, c'est moi qui. Non, c'est tout. Pas bouger. Regardez-moi cette queue, comment elle est rentrée entre les jambes. Va, c'est tout. Voilà, c'est parfait. T'es parfaite. Voilà, t'es parfaite. Ah, oui, c'est rien. Allez, on continue. Stop. Eva, viens là. Tu viens ici. Voilà, oui, c'est tout. D'accord. C'est tout. En fait, il y a des endroits, j'ai l'impression que ça lui fait mal. Et pourtant, elle n'a rien sur la peau. Hein. Bon, c'est bien même. Viens, une dernière fois. Ici, allez. Et bien, une dernière fois. Allez. Stop. Une dernière fois, c'est moi qui décide quand c'est terminé. D'accord? C'est bien. C'est très bien. T'es très doux. Oui, c'est parfait. C'est très bien. Allez, vas-y, file. Voilà, super. Et ben, elle a tendance à... Vous voulez faire quoi avec ça? Et ben, elle a tendance à prendre mes décisions toute seule. Donc, quand je peux, j'essaye de faire en sorte que ce soit moi qui termine les activités. Et pour pas qu'elle s'habitue trop à décider que non, c'est bon, j'en ai eu ma dose, j'arrête. Donc, elle prend un petit peu sur elle, mais voilà. Tous ces poils qu'elle me perd en ce moment. Oh là là. Donc là, il est 9h20 à peu près, et dans 20 minutes, j'ai une copine qui vient me chercher. On va à Ikea, parce que j'ai commandé un lit pour ma chambre d'amis. Et puis, il est temps d'aller le chercher et de l'installer. Donc, on va chercher les meubles à Ikea. Et puis après, cet après-midi, j'ai une répète de chorale. Donc, c'est moi qui coach la chorale. Je pense que j'aurai l'occasion de vous en reparler. Voilà. Je suis pas sûre que je vais pouvoir filmer la répète de la chorale. Bah, je vais me faire mon petit déj. Je vais vous poser là. Voilà. Je vais faire mon petit déj.
plus rien à bouffer. Alors, du pain, du vieux pain qui était au congèle. Enfin, j'ai des œufs quand même, mais est-ce que j'ai envie de manger des œufs ce matin? Ouais. Non, parce qu'il faut que je fasse la vaisselle. C'est quoi ça? C'est tout sale, c'est quoi ça? J'attends ma copine en bas. Elle a une grosse voiture en fait, parce que moi j'ai une toute petite voiture, donc je peux pas récupérer des meubles. Elle a de quoi faire, elle a un berlingot. On peut mettre plein de trucs à l'intérieur. Vous avez vu ce temps derrière moi, c'est vraiment un temps du mois de novembre, putain. Ça va? Oui, toi? Oui, super. Merci. Bon, bah ça y est. Tout est là. Maintenant, il va falloir que je monte tout ça. Je vais pas le faire maintenant. Là, il est midi. À 14h, je dois partir pour faire la répétition de la chorale. Puisque samedi, les filles chantent sur un petit festival féministe dans une petite ville à côté. Donc voilà, je vais pas me monter, je vais pas me lancer dans le montage de meubles tout de suite. Je sais même pas si je vais le faire toute seule. Je pense que je peux le faire toute seule parce que c'est qu'un lit après tout. Mais je vais peut-être essayer de trouver quelqu'un pour m'aider. Et du coup, on a été à Ikea. Je suis contente, j'ai pas acheté trop de trucs qui servent à rien. J'ai acheté, you know what I mean, des gâteaux obligatoires. Ça va me faire mon petit déj pour les prochains jours. Et puis j'ai acheté deux trucs pour la salle de bain. Je sais pas où je les ai foutus. Ah si, ils sont là-bas, je crois. 2 trucs pour la salle de bain. En plus, voilà. Donc j'ai pris un. Ça vous intéresse ou pas, je m'en fous. J'ai pris un grand tapis de bain rose. J'adore ce rose. De toute façon, tout est rose chez moi. Hein. J'adore le rose. Enfin, tout n'est pas rose, mais il y a quand même beaucoup de rose. Parce que voilà, j'avais envie, je me suis dit ça allait égayer encore un peu plus la salle de bain, ça peut être pas mal. Puis une petite étagère pour pouvoir ranger un petit peu mieux mes choses. Voilà, bon bah je vous récupère plus tard. Et coucou, aujourd'hui c'est une nouvelle journée. Hier je vous ai complètement oublié, en fait, enfin non je vous ai pas oublié, mais en fait j'ai été très prise après la sortie à Ikea et tout ça. Il se trouve que j'ai été boire un café avec un garçon que je n'avais jamais rencontré, et puis ensuite après j'avais mes répètes pour la chorale, et voilà. J'avais envie de vous parler de ce dating. Alors non pas que je vais forcément rentrer dans les détails du dating, parce que c'est pas là le sujet, mais j'avais envie de vous parler parce que le gars, en fait, il a 2 enfants. Moi, je lui ai dit, en fait, ça me met mal à l'aise que tu aies des enfants, donc je n'ai pas forcément envie de poursuivre ces conversations. Sauf qu'il est revenu me chercher. Et une fois, 2 fois, et que comme bah en fait j'étais quand même potentiellement intéressée par son profil et que j'aimais bien les conversations qu'on avait, j'ai accepté de le voir pour un café. Et donc c'est ce qu'on a été faire hier midi, on a été boire un café. Et ça me met vraiment face à cette réalité de, en fait, quelle est ma position par rapport aux hommes qui ont des enfants. Aujourd'hui, moi, j'ai 34 ans, j'ai pas d'enfants et j'ai pas envie d'avoir des problèmes de gens avec des enfants. Ça m'intéresse pas du tout. Aujourd'hui, si j'en ai pas, c'est en partie. Alors, c'est parce que la vie a fait que j'ai jamais eu l'occasion d'en avoir et que la question s'est jamais posée. Mais aussi, je suis très reconnaissante de ne pas en avoir parce que je n'ai pas envie d'avoir des problèmes de gens qui ont des enfants. J'ai pas envie d'avoir d'enfants aujourd'hui dans ma vie. Je suis très bien comme je suis et surtout, tout ce que je projette d'une vie avec des enfants, je le projette pas aujourd'hui déjà, et j'ai plein d'autres choses à faire avant ça, et surtout je le projette avec, c'est quand même une vie particulière que je projette si j'ai des enfants,
Et ça peut pas vraiment se faire avec les enfants de quelqu'un d'autre. J'avais juste besoin que l'univers me mette devant, pas forcément mes propres contradictions, mais en tout cas me donne l'opportunité de vivre cette expérience de concrètement, si ça arrive vraiment, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je décide de poursuivre une relation qui, je le sais, est quand même globalement vouée à l'échec? Ou est-ce que je refuse de la mener complètement? Je pense que on a aussi besoin, dans l'équilibre de vie qu'on mène, d'avoir à la fois des responsabilités qui nous ancrent et en même temps d'avoir cette légèreté, cette flexibilité, cette autonomie, cette indépendance qu'on ne peut pas forcément avoir quand on a des enfants et qui est difficile à trouver en fait dans cette vie avec des enfants. Du coup, avoir la possibilité de rencontrer quelqu'un qui a cette vie-là, ça permet en fait d'avoir cette bouffée d'oxygène euh, voilà, de manière anecdotique ou de temps en temps. Donc voilà. Néanmoins, sortir avec une personne qui a des enfants, pour moi, c'est des problèmes assurés, quoi. En fait, je me dis, c'est impossible si jamais, dans l'éventualité où je rencontre une personne avec qui tout se passe bien, sauf qu'elle a des enfants, mais qu'on est vraiment très attirés l'un par l'autre, qu'on arrive à développer des sentiments malgré tout, c'est-à-dire que je décide en conscience, on décide en conscience de continuer à se voir et donc de prendre le risque de s'attacher, de tomber amoureux, alors qu'on sait dès le départ que ça va être compliqué, si on décide de prendre ce risque-là, mais ça veut dire qu'en fait, à un moment donné, je vais me retrouver dans une situation dans laquelle soit moi, je fais des compromis sur la vie que j'ai envie de mener, et potentiellement, je m'oublie encore, parce que c'est un peu ça, hein, moi, mon schéma romantique, c'est le schéma d'une meuf qui s'oublie, en fait, qui perd de vue qui elle est et ce qu'elle veut quand elle est en couple. Et je vous disais il y a peu de temps que ma prochaine relation me permettra de voir si... Parce que la dernière relation que j'ai eue, je ne me suis pas perdue dedans. J'ai tout fait pour ne pas me perdre dedans et j'ai réussi. Mais la prochaine relation que j'ai sera vraiment le terrain de est-ce que vraiment j'arrive à ne plus me perdre dans une relation quand la personne est à fond avec moi. Parce que là, ma relation passée, mon partenaire étant dépressif, moi j'ai surtout lutté pour ne pas tomber en dépression et donc ne pas m'oublier parce que sinon je tombais en dépression. Mais globalement, je sais pas ce que ça peut donner avec une personne qui serait avec une santé mentale solide. Et donc ma prochaine relation, ça va être un petit peu mon test. Je le sais, j'en ai conscience. Et donc un des aspects du fait de ne pas s'oublier, c'est de ne pas se compromettre. C'est de ne pas mettre de côté les rêves que j'ai et que je chéris depuis tant d'années, que je retrouve juste pour les beaux os de quelqu'un, quoi. Et en même temps, si je suis amoureuse, je sais que c'est quelque chose qui va être très difficile pour moi. Et donc, comme je mets ce point d'honneur-là à ne pas oublier ça, à ne pas oublier les rêves que j'ai et qui me tiennent à cœur, je sais d'avance, si je rencontre une personne avec des enfants, que ça va être compliqué. Soit la personne va souffrir, soit moi je vais finir par souffrir parce que je vais retomber dans un schéma et du coup, ça va pas le faire. Soit meilleure option possible, la personne accepte ça de moi, me laisse faire mes trucs et on se retrouve après. Voilà, c'est pour moi le meilleur choix, mais c'est quand même un choix qui est hyper risqué, qui demande beaucoup d'efforts des deux côtés, qui va soulever énormément d'insécurité. Pas simple, hein, vraiment pas simple. C'est pour ça que ça me paraît quand même beaucoup plus simple de dater quelqu'un qui n'a pas d'enfant. Voilà, tout simplement. J'ai pas envie d'avoir les responsabilités. En fait, moi, si t'as des enfants et que tu veux qu'on sorte ensemble, en fait, j'ai pas envie d'être dans la vie de tes enfants, quoi. Tu vois. Et en fait, je veux même pas d'un mec. En fait, si le gars a des enfants, je veux qu'il s'en occupe bien de tes enfants. Donc, je veux qu'il soit présent pour eux. Je veux qu'il les voie. Je veux qu'il ait une vraie relation avec eux parce que c'est important. Je veux pas qu'il abandonne ses gosses juste parce que moi, j'en ai pas. C'est pas ça que je demande. Je veux un gars qui soit présent pour ses enfants. Mais du coup, comme il va être présent pour ses enfants, il sera moins présent pour moi, ce qui est à la limite ok, parce que ça me laisse, moi, ma liberté, mon indépendance, etc. Mais en fait, je n'ai pas envie non plus de faire partie de la vie de ces enfants-là. Ou très peu, quoi.
parce que j'ai pas envie d'avoir ces problèmes-là. J'ai pas envie d'avoir les problèmes de gens qui ont des enfants, clairement. Ça me fait pas rêver du tout, cette vie-là ne me fait absolument pas rêver. J'ai conscience aussi qu'à mon âge, bah oui, en plus les mecs qui m'intéressent, ils sont plus proches de la quarantaine que moi. Et donc, il y en a quand même beaucoup qui ont des gosses. Et j'ai aussi cette confiance en l'univers qui va m'apporter exactement les bonnes expériences pour comprendre des choses, etc. et pour avancer. Et donc, je reste le cœur ouvert et j'ai pas forcément envie de bloquer, de fermer la porte juste sur ce critère-là. Et en même temps, ça me paraît quand même être quelque chose de très important et de fondamental. Et coucou, on est toujours au même endroit, mais j'ai bougé, je vous jure, j'ai bougé d'endroit. J'ai bossé, il est 17h quasiment, 16h45. Ce midi, j'ai été déjeuner avec le gars que j'ai vu hier. Bon, c'est confirmé, le mec me plaît. Je pense que on va se retrouver demain. Vous et moi. On va se retrouver demain. Pour de nouvelles... Ah non, demain, je vais à Paris toute la journée, donc je vais pas filmer demain. Par contre, je filmerai probablement vendredi. C'est même sûr, puisque vendredi, on a, avec mes copines, le repas chez moi, avec la chef privée. Et ça va être très très cool. Donc voilà, j'ai hâte de ça. On se dit à vendredi.